Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je réponds à une demande d'un abonné, hein, Abdel, hein, je me permets de t'appeler comme ça. Donc, il m'a demandé la correction donc, de deux exercices de microéconomie que vous retrouvez bien sûr en description de la vidéo, juste en dessous. Comme d'habitude, vous cliquez sur le lien Google Drive et vous tombez, vous tombez dessus. Donc, ce sont deux exercices qui vont nous permettre donc de, encore une fois, on sera sur de l'optimisation hein, du programme de consommateur, hein, l'équilibre du consommateur. Alors, c'est bien, c'est que ça va nous permettre de revoir les trois méthodes pour déterminer hein, l'équilibre d'un consommateur. Alors, en fait, ces deux, oui, je le dis tout de suite, les deux exercices, je ferai deux vidéos. Je préfère parce que j'ai envie de prendre mon temps, surtout pour le premier exercice, parce que ça va demander de la simplification mathématique qui est quand même assez, pas poussée, mais voilà, j'ai envie qu'on prenne le temps de bien décortiquer les choses. Donc, une vidéo pour l'exercice numéro 10, une vidéo pour l'exercice numéro 11. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien l'exercice 10 et 11 que je vais corriger. Ok. Allez, donc on y va. Donc, on nous donne une fonction d'utilité d'un consommateur. Alors, on nous dit 2x plus xy plus 4y. Et puis, on nous dit que le consommateur, bien, il a un revenu R. Le prix du bien X, on va noter PX, et le prix du bien Y, on notera PY. Et on vous dit, en fait, hein, je résume la question, on vous demande en fait de déterminer l'équilibre du consommateur, de résoudre le programme du consommateur en utilisant les trois méthodes, hein, la méthode des conditions d'équilibre, la méthode du Lagrangien et la méthode par substitution. Bien sûr, vous comprenez que les trois méthodes doivent nous donner les mêmes résultats. Bien évidemment, hein, ce n'est pas des méthodes qui nous permettent d'avoir des choses différentes. Non, non. On résout le même programme, mais avec trois méthodes différentes. Donc on va obtenir bien sûr les mêmes résultats. Bah, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un de résoudre le programme du consommateur. Hop, on va noter ce programme. Je vous rappelle que le programme du consommateur, donc le consommateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à maximiser son utilité. Vous pouvez remplacer l'utilité par le mot satisfaction, bonheur, bien-être, tout ce que vous voulez. Donc il cherche à maximiser son bonheur. Donc c'est-à-dire sa fonction 2x plus xy plus 4y. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire de manière infinie, parce que bien sûr son objectif, ce serait d'atteindre le niveau de bien-être et le niveau de bonheur le plus élevé, mais il ne peut pas tout simplement, parce qu'il agit sous contrainte. Et sa contrainte, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, c'est-à-dire que c'est tout simplement son revenu. Il ne peut pas dépenser plus que son revenu. Alors en microéconomie, on suppose que le revenu est totalement dépensé, est totalement consommé. Autrement dit, le revenu, ce sera la quantité de x fois le prix de x, plus les quantités de y, multiplié par le prix de y. Okay, donc voilà, en micro, hein, consommateur ou producteur, il n'y a pas d'épargne. Voilà, on consomme l'intégralité de notre revenu. Donc ça, c'est le programme du consommateur. Et donc, on va utiliser les trois techniques. Donc la première technique, c'est la technique des conditions d'équilibre. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que c'est la technique la plus rapide. Vous allez me dire, pourquoi il nous demande deux autres techniques si celle-ci, c'est la plus rapide? Parce que vous devez connaître les trois, tout simplement. Alors, la condition d'équilibre, c'est quoi? Les conditions d'équilibre, c'est très simple. C'est que le consommateur optimisera, maximisera, ce sont des synonymes, son utilité en égalisant ce qu'on appelle le TMS au rapport des prix, PX sur PY. Voilà. Ça, cette condition mathématique, c'est la condition de la maximisation de l'utilité du consommateur. Oui. Alors le TMS, c'est quoi? C'est le rapport des utilités marginales. Donc c'est l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y est égale à PX sur PY. Voilà. Ok? Je tiens à vous préciser que vous devez à chaque fois avoir le même bien au numérateur. C'est-à-dire que si j'ai UMX au numérateur, je dois avoir PX au numérateur de l'autre côté. Ok, les X en haut, les Y en bas. Vous pourriez faire les Y en haut et les X en bas. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours, il faut bien respecter. Si vous mettez un X en haut, vous devez mettre aussi l'autre X en haut. Bien. Donc pour pouvoir faire ça, il faut tout simplement les utilités marginales. Alors vous avez vu ici dans cet exercice, on raisonne de manière très théorique. C'est-à-dire on ne nous donne pas la valeur de R et on ne nous donne pas la valeur des prix. Autrement dit, on cherche à optimiser, à résoudre le programme du consommateur vraiment de manière très théorique, hein, sans valeur particulière. Autrement dit, on va avoir des... Attendez-vous à ce que, à la fin, on trouve quand même de grosses fonctions, quoi. Ok? Puisqu'on ne pourra pas remplacer par des valeurs.
Alors UMX, je vais le faire ici. Je vous rappelle que UMX est tout simplement la dérivée de l'utilité par rapport à x. Donc je dois dériver ma fonction d'utilité par rapport à x. Ça veut dire que y doit être considéré comme une constante. Donc dans votre tête, y a le même rôle, a la même fonction, je sais pas moi, que le chiffre 2. Ok? Alors la dérivée de 2x, ça c'est facile, ça fait 2. Bon là le 4y, comme on dérive par rapport à x, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante c'est 0, donc le 4y on s'en fout. Et le xy, remplacer y par 2. 2 ça fait 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Ça veut dire que quand on dérive, on garde le 2. Donc comme le 2, en fait c'est le y, c'est-à-dire qu'on va conserver le y. Et UMY, 2x, donc cette fois-ci, c'est la dérivée de l'utilité par rapport à y. Cette fois-ci, donc c'est le x qui devient la constante. Donc la dérivée de 2x, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de xy, donc cette fois-ci, c'est le x qui devient un 2. Donc la dérivée de 2y, ça fait 2, donc le x reste. Et la dérivée de 4y, ça fait 4. Okay. Mettez sur pause à chaque fois pour recopier, pour que je puisse effacer. Autrement dit, je vais juste effacer ça et je vais réécrire en remplaçant par les utilités marginales. Donc la condition d'équilibre sera 2 plus y divisé par x plus 4 égale px sur py. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est très simple, vous allez exprimer y en fonction de x. Donc on va chercher à exprimer y comme une fonction de x. Dit autrement, vous allez isoler le y et vous allez faire passer tout le reste de l'autre côté. À gauche, il me faut y tout seul. Donc là, je peux effacer ça. Hop, 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 hop. Alors, on y va, on va commencer par faire passer le x plus 4 ici, là, de l'autre côté. Donc, on aura à gauche, il va nous rester 2 plus y, et à droite, x plus 4 est au dénominateur. Si je le fais passer de l'autre côté, il passera au numérateur. Autrement dit, on aura px sur py multiplié par x plus 4, c'est pareil. Ouais. Vous pouvez le dire autrement, x plus 4 est une division, donc en le passant de l'autre côté, il va devenir multiplication. Tout ce qui change de côté change d'opération. Et attention aux parenthèses, hein. C'est tout le x plus 4 qui multiplie le px. Écoutez, j'ai plus qu'à faire passer le 2, hein, donc ça fera y égale px sur py, facteur de x plus 4, moins 2. Vous pouvez développer hein, si vous voulez, mais moi j'ai pas envie de développer. J'ai pas envie, non, mais parce que moi je préfère travailler avec les formes factorisées, mais si vous préférez travailler avec des formes développées, il n'y a pas de souci. Bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la contrainte budgétaire, parce qu'il serait peut-être temps de l'utiliser, cette contrainte budgétaire, on n'en a toujours pas utilisé. Donc ça fait partie, c'est la deuxième, on va dire, condition d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le y qui est là, on va le remplacer par son expression de droite. Et ensuite, c'est là où le plus gros du travail va commencer, puisqu'il va falloir simplifier tout ça. Donc attention, je vais décrocher. Donc py multiplié par tout ça. Donc px sur py, facteur de x plus 4 moins 2. Ok. Vous avez vu que j'ai plus de y. Hein. Bon, c'est normal puisque je l'ai remplacé. C'est-à-dire que là, je n'ai plus que du x. C'est-à-dire ma seule variable, c'est x. Quelle va être ici la solution? C'est que je vais exprimer x en fonction de tout le reste. Ok. Et j'aurais trouvé, alors comme je vous dis encore une fois, comme on ne connaît pas la valeur de r, de px et de py, mais en tout cas, j'aurais trouvé la valeur optimale de x. Ok. Alors bien sûr, avant d'exprimer x en fonction de tout le reste, on va simplifier. Vous comprenez? Alors on va y aller doucement. Hein. Donc r égale px fois x plus. Alors je vais développer. C'est-à-dire que je vais distribuer le py. Donc je vais faire py multiplié donc par la première partie, multiplié par tout ça. Hein, et ensuite py multiplié par moins 2. Ok. Donc on y va. Donc on aura
PY multiplié donc par PX sur PY, facteur de X plus 4. Moins 2 PY. Ouais, bien. Donc, R égale PX fois X plus. Alors, regardez, vous avez PY qui multiplie PX. Ouais. C'est-à-dire PY, il est avec le numérateur. C'est le pote du numérateur. Mais vous avez un PY qui est aussi au dénominateur. Donc, je pense que vous l'avez vu, vous pouvez simplifier les PY. Puisque quand vous avez la même chose au numérateur et au dénominateur, à partir du moment où c'est une multiplication, vous pouvez simplifier. Donc du coup, il va rester Px, facteur de X plus 4. Moins 2 PY. Oh, faudrait que si un coup je mets un P majuscule et un coup un P minuscule, on va plus faire comprendre. Alors, oui, je vais tracer ici. Hop. Puisque ça, il faut que je garde sous les yeux pour après. C'est pour ça que recopier au fur et à mesure, c'est que je vais devoir effacer à chaque fois le haut. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore en termes de simplification? On va développer le Px aussi. Donc on va faire Px fois x, ça fait Px fois x, plus 4 Px, moins 2 Py. Bien, là je vais commencer à rassembler. Je vous ai dit, le but c'est d'exprimer x, d'isoler le x tout seul en fonction de tout le reste. C'est ça en fait, résoudre le problème du consommateur. C'est trouver la valeur de x et la valeur de y qui maximise l'utilité. La différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir des valeurs, on travaille avec des lettres. Vous avez Px fois x plus Px fois x. Ça fait 2 fois Px fois x. Donc ça fait 2 fois Px fois x, plus 4Px, moins 2Py. Et là, je peux commencer à faire passer de l'autre côté ce qui ne dépend pas de x. C'est-à-dire le 4Px, il n'y a pas de x dedans, donc je peux le faire passer de l'autre côté. Donc on aura R moins 4Px, le moins 2Py aussi, donc lui il va devenir plus 2Py, et à droite il me restera 2Px fois x. Et du coup, pour que je n'ai plus que du x qui soit tout seul, vous êtes d'accord qu'il ne me reste plus qu'à faire passer le 2px de l'autre côté. Oui. Et comme ça, j'aurai x tout seul. Étant donné que 2px, sa fonction, c'est une multiplication, en faisant passer de l'autre côté, il va devenir division. Et donc on aura x qui est tout seul. Donc on aura x égale r moins 4px plus 2py, le tout, sur 2px. Ok. Voilà mon x optimal. Voilà. Maintenant, si on vous donne la valeur de R, de Px et de Py, vous n'avez plus qu'à remplacer, vous obtiendrez la valeur de x. Donc là, on a la valeur optimale de x, quelle que soit la valeur de R, Px et Py. Vous pouvez couper en 3 fractions si vous voulez, c'est pas gênant non plus. Mais moi, je laisse sur une seule fraction. Je vérifie quand même que j'ai bien obtenu la même chose lors de ma correction. Oui, c'est bon. Donc, même un enseignant n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Donc ça veut dire qu'avec les deux autres méthodes, on va devoir retrouver la même chose. Alors je dois passer à y. C'est bien, je sais que y est égal à tout ça. Donc j'ai juste à remplacer le x par tout ça. Et c'est là où ça va nous demander un gros travail de simplification. Donc j'efface les 3 premières lignes ici. Vous comprenez, pour trouver la valeur de y, vous reprenez la valeur de y qu'on avait trouvée avec l'égalité entre le TMS et le rapport des prix. C'est-à-dire la condition d'optimisation. Alors, on y va, tout doucement. Donc, y égale, donc px sur py, facteur de, je remplace x par tout ça, r moins 4px plus 2py sur 2px, ok, j'ajoute le 4, et je retire 2. Ouais. Bon, du coup, je peux effacer le x étoile, puisqu'on l'a recopié. Allez, c'est parti. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais développer en fait, c'est-à-dire que le px fois le py, je vais le distribuer avec le premier morceau qui est ici, le gros quotient, et je vais ensuite le multiplier par 4, le deuxième facteur.
Donc j'aurai y égale px sur py multiplié donc par en fait, x, hein, donc r moins 4px plus 2py sur 2px, ok, plus 4 fois px sur py, moins 2. N'oubliez pas le moins 2 au bout, hein. Hein, il ne va pas être content, lui. Hein. Ok. J'attends un petit peu pour que vous puissiez voir s'il y a des choses à simplifier. Bah écoutez, encore une fois, on a un produit ici, on a un px au numérateur et un px au dénominateur ici. Donc en fait, comme on a une multiplication, hop. Et donc, il va nous rester, donc regardez bien, au numérateur, il va nous rester donc le r moins 4px plus 2py. Et au dénominateur, il va nous rester py fois 2. Donc 2py. Okay, vous savez très bien que quand vous multipliez des quotients, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc au dénominateur, j'ai py fois 2, donc ça fait 2py. Le 4, bon bah écoutez, là je vais laisser comme ça pour le moment. Et le 2 aussi. Ça va? Bien sûr, pour les autres méthodes, j'irai un petit peu plus vite dans la simplification, parce qu'à chaque fois, en fait, on va devoir refaire quasiment les mêmes simplifications. Hein, donc. Bon, écoutez, là, j'ai des choses qui n'ont pas les mêmes dénominateurs. Donc, c'est assez embêtant. Quelle est la solution? Une des solutions, bah, c'est de mettre sur le même dénominateur tous les éléments. En fait, c'est d'avoir un seul quotient global, un seul quotient général. Bien sûr, vous savez très bien que quand vous mettez sur le même dénominateur, vous devez prendre le plus grand des dénominateurs. Donc, le plus grand, ici, j'ai 2py, là, j'ai py, et là, j'en ai pas. Donc le plus grand, c'est 2py. Donc celui-ci, on va le laisser. On va le laisser tranquille. Hop. Alors comment je dois faire pour ce quotient-là pour le mettre sur 2py? Sachant que j'ai déjà py. Donc j'ai py, moi il me faut 2py. Et bien je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Okay, ça c'est du programme collège, hein, de mettre sur le même dénominateur. Okay, donc je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Donc en haut j'ai 4px. Donc je multiplie par 2, ça fait 8px. Sur 2py. Et le 2, bah lui, 2, c'est 2 sur 1. Donc pour le mettre sur 2py, bah je vais devoir multiplier en haut et en bas par 2py. Donc en haut, j'aurai 2 fois 2py, ça fait 4py. Et du coup, au dénominateur, j'ai bien 2py. Donc je peux rassembler tout sur le même dénominateur. Donc on aura r moins 4px plus 2py plus 8px moins 4py, le tout, sur 2py. Bon, parfois je mets des majuscules, parfois c'est pas très grave. Bon, bah écoutez, on simplifie. Hein. Alors, qu'est-ce qui se simplifie? Alors, donc R, bon bah R il est tout seul, on va le laisser tout seul. J'ai moins 4px plus 8px, ça fait 4px. J'ai 2py moins 4py, donc ça fait moins 2py. Le tout sur 2py. Et voilà votre valeur optimale de y, en fonction de px, r et py. Je regarde si c'est bien ça. Oui, c'est bon. Voilà la première méthode, la méthode des conditions d'équilibre. On vous a dit que c'était la méthode la plus simple, mais on a quand même mis quasiment 20 minutes pour la faire. Hein. Mais bon, c'était surtout la simplification qui était le plus difficile. Allez, j'efface, on va passer à la méthode du Lagrangien. Alors, Lagrangien. Alors, si je souffle, c'est parce que j'aime pas trop cette méthode, parce qu'elle est longue. Alors, la méthode du Lagrangien, ça consiste à quoi? On va écrire le Lagrangien. Alors, vous devez savoir comment
comment on écrit un Lagrangien, je vais y arriver, bah, vous recopiez d'abord la fonction d'utilité. Vous allez retirer ce qu'on appelle lambda. Le lambda, on appelle ça le multiplicateur de Lagrange. On va bien sûr s'en servir. Et vous le multipliez par la contrainte budgétaire, mais pas la contrainte R égale. Vous n'allez pas mettre un deuxième égal, alors qu'il y a déjà un égal ici. Okay, on ne peut pas mettre une équation dans une équation. Donc vous allez mettre la contrainte budgétaire, mais alors regardez. Donc votre contrainte budgétaire, si vous êtes d'accord, que c'est R égale Px fois X plus Py fois Y. Mais vous n'allez pas écrire celle-là. Vous allez tout faire passer à gauche. C'est-à-dire que vous allez écrire R moins Px fois X moins Py fois Y. Ok? Voilà. C'est la même chose que la première, hein, mais c'est juste que j'ai tout fait passer de l'autre côté. À gauche, quoi. Bien. Une fois que vous avez votre Lagrangien, alors je sais que beaucoup ont du mal avec le lambda qui multiplie un ensemble d'éléments. Alors si vous êtes perturbé, vous pouvez le développer. C'est ce qu'on va faire. Donc on aura moins lambda fois R, moins lambda fois moins, donc ça va faire plus lambda Px fois X, plus lambda Py fois Y. Voilà. Et là, vous allez calculer trois dérivés. Vous allez dériver le Lagrangien par rapport à X. Vous allez l'égaliser à 0. Deuxième dérivé, vous allez dériver le Lagrangien par rapport à Y égale 0. Et vous allez dériver le Lagrangien par rapport à lambda égale 0. Vous voyez, trois dérivés. Je vous rappelle, vous dérivez par rapport à X. Ça maintenant, c'est acquis. Hein. Pour moi, ça veut dire que Y est une constante. Hein. Donc, si j'arrive par rapport à X, 2X, ça fera 2. XY, on l'avait déjà dit, ça fait Y. 4Y, ça fait 0. Lambda R, ça fait 0, c'est une constante. Lambda Px fois X. Lambda Px, c'est une constante. Donc, imaginez-vous que ça vaut 2. 2X, la dérivée de 2X, ça fait 2. Autrement dit, on ne garde que les constantes. Donc, on aura plus lambda Px. Et lambda Py fois Y, c'est une constante, donc ça fait 0. Égale 0. Par rapport à Y, on aura donc, ça on l'avait dit aussi, on avait obtenu x plus 4. En fait, c'est l'utilité marginale, hein, la première partie là. Vous dérivez la fonction d'utilité par rapport aux variables, donc ce sont les utilités marginales qu'on avait déjà calculées pour déterminer le TMS. Et là, en fait, vous allez obtenir le corollaire, hein, c'est-à-dire que vous allez obtenir plus lambda Py. C'est logique, hein, faites-le. Vous allez voir qu'il va rester lambda Py. Et si je dérive par rapport à lambda, donc lambda c'est ma variable, donc x, y ce sont des constantes, donc toute la première partie, bah, ça fait 0. Moins lambda r, alors il va rester moins r. Alors le moins n'est pas utile, c'est-à-dire que, comment dire, en dérivant par rapport à lambda, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte le moins. En fait c'est la même chose, hein, mais ne prenez pas en compte le moins parce que sinon c'est perturbant. Donc on aura, bon, en fait, regardez, prenez celle-ci, vous dérivez par rapport à lambda. Ça veut dire que tout ça, là, c'est une constante. Donc imaginez-vous, ça vaut 2 tout ça. Donc vous avez 2 lambda. Et vous dérivez par rapport à lambda, ça fait 2. La dérivée de 2 lambda, ça fait 2. Donc encore une fois, toute la constante reste. Donc il va rester R moins Px fois X moins Py fois Y égale 0. Bien. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre première équation. Et vous allez exprimer lambda en fonction du reste. Ok? Donc je répète, vous prenez votre première équation et vous exprimez lambda en fonction de tout le reste. Alors je vais le faire en dessous, parce qu'il me reste un petit peu de place. Donc regardez, à gauche je vais laisser lambda px égale, le 2 plus y je fais passer à droite. Donc 2 plus y si je fais passer, ça va devenir moins 2 moins y. Et du coup, j'ai juste à faire passer le px de l'autre côté. Px c'est une multiplication. Donc en faisant passer de l'autre côté, il va devenir division. Donc il va me rester lambda égale moins 2 moins y sur px. Ouais. Hein, donc px, il passe de multiplication à division. Ok. Donc là, vous avez trouvé lambda. Enfin, vous avez trouvé lambda. En tout cas, vous l'avez exprimé en fonction de quelque chose. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que ce lambda, vous allez le remplacer dans la deuxième équation. Donc, dans la deuxième, vous allez avoir x plus 4 plus le lambda, là, donc moins 2 moins y sur px, fois py égale 0.
Bon, je vais effacer la dernière, mais vous la retenez. Hein. Ok, enfin, de toute façon, c'est la contrainte budgétaire. Donc, voilà. Bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais exprimer en fait une des inconnues en fonction de l'autre. C'est-à-dire que, bon, ici, je vais faire au plus facile. Je vais isoler le x, c'est-à-dire que je vais exprimer x en fonction de tout le reste. Ouais. Donc, bah, c'est facile parce qu'en fait, x, il est déjà tout seul. Donc, on aura x égale. Alors, attention. Plus 4 va devenir moins 4. Et tout ça, là, ça va devenir quoi? En le faisant passer de l'autre côté. Bah, c'est plus. C'est plus tout ça. En le faisant passer de l'autre côté, ça deviendra moins le tout. Là, je vous dis, Abdel, hein, puisque c'est surtout à toi que je m'adresse, là, c'est de la simplification. Donc, prends ton temps. Tu verras que c'est pas très compliqué. Hein. Je l'ai dit, tout ce qui change de côté change d'opération. Donc là, comme on a un plus, bah, de l'autre côté, ça va devenir un moins. Ça va? Et vous allez prendre maintenant votre troisième équation, c'est-à-dire votre contrainte budgétaire. Hop, la troisième équation. Et vous allez remplacer x par ce que vous avez obtenu. Donc j'aurai la place et puis après je vais effacer. Donc on aura R moins Px fois tout ça. Donc fois moins 4 moins... donc moins 4 moins, donc moins 2 moins y sur Px fois Py. Ok? Donc R moins Px fois x. Donc x c'est moins 4 moins... Faites attention, prenez votre temps. Moins Py fois y égale 0. Ok. Bon, il y a un petit reflet, mais c'est bon. Hop. Alors là, je peux effacer tout ça, on n'a plus besoin de toute façon. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Le X, je le redonnerai tout à l'heure hein, pour le trouver. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais trouver la valeur de Y. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans votre équation, vous n'avez plus de X. Hein. Vous avez R, Px, Py, mais il n'y a plus de X. Donc, je peux bien trouver la valeur de Y. Bon, je sais ce que vous vous dites. Pas évident. Donc, on y va. R moins. C'est pareil, ici, je vais donc distribuer le Px. Je vais faire Px fois moins 4. Et ensuite Px fois la grosse parenthèse. Donc on aura R. Donc attention, moins Px fois moins 4. Moins Px fois moins 4, ça va devenir plus 4Px. Ok. Moins Px fois moins la parenthèse. Moins Px fois moins la parenthèse, ça va devenir plus aussi, encore une fois. Donc on aura plus Px multiplié par la parenthèse, c'est-à-dire moins 2 moins y sur Px fois Py. N'oubliez pas le fois Py, hein, il est attaché avec la parenthèse. Hein. Et ensuite, j'ai moins Py fois y égale 0. Bien. Alors, regardez déjà ce qu'on peut faire, encore une fois, Px au numérateur, Px au dénominateur. Donc, il va nous rester R plus 4Px plus moins 2 moins y. Donc, attention, il va rester, donc je vais mettre je ne vais pas aller trop vite, voilà, fois Py, hein. N'oubliez pas le Py qui multiplie la parenthèse. Okay, donc ici, la particularité, c'est que les Px se sont annulés, donc il ne reste que le numérateur, fois Py, moins Py fois y égale 0. Là, je vais distribuer le Py, donc on aura R plus 4Px, moins 2 fois Py, ça fait moins 2 Py, moins y fois Py. Moins Py fois y égale 0. Je vous dis, le but ici, c'est donc de trouver la valeur de y, c'est-à-dire que c'est d'exprimer y en fonction de tout le reste. Ouais. Donc ça veut dire que tout ça, là, il n'y a pas de y là, dedans. Donc je peux déjà le faire passer de l'autre côté. Donc à gauche, il va nous rester moins y, Py, moins, alors Py, y ou y, Py, c'est la même chose. Hein.
2 fois x ou x fois 2, c'est pareil. Hein. Donc, py, y, je peux dire que c'est y, py. Hein. Bon. Égale moins r, moins 4px, plus 2py. Tout ce qui change de côté change d'opération. Moins y, py, moins y, py. Bah, ça m'en fait 2. Ça fait moins 2y, py. Égale à moins r, moins 4px, plus 2py. Alors le problème, c'est que j'ai un moins à gauche et j'ai des moins à droite. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut diviser par moins 1 de chaque côté. En gros, regardez bien. Vous avez le droit de changer le signe à gauche à condition de changer les signes à droite. Je répète, vous avez le droit de changer le signe à gauche si vous changez tous les signes à droite. Si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous le savez. Et donc, pour y, bah écoutez, il suffit juste de faire passer le 2py. 2py, c'est une multiplication. Donc on aura r plus 4px moins 2py sur 2py. Prenez la première méthode des conditions d'équilibre. Est-ce qu'on a retrouvé le même y? Oui. Reprenez, hein. Le y avec la première méthode, c'est le même. Alors je vous rappelle aussi qu'on avait trouvé donc x en résolvant le Lagrangien. Alors attendez, il faut que je me retrouve avec mes papiers. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ah oui, parce que moi je l'ai fait en fonction de y. Oui, parce qu'en fait, moi sur ma correction, j'avais exprimé y en fonction de x, mais là dans la correction vidéo, j'ai exprimé x en fonction de y. Donc moi j'ai plus le x. C'était quoi déjà? De toute façon, vous devez retrouver le même x. Hein. Donc là, bon, voilà, ça vous fera un bon entraînement. Donc vous reprenez la condition là, x égale nana, vous remplacez y, vous simplifiez et vous allez retrouver le même x que la méthode des conditions d'équilibre. Voilà, donc comme ça vous fera un petit entraînement. Donc par contre, vous inquiétez pas, la méthode par substitution, on va la faire en entier. C'est parce que je m'embrouille avec toutes mes feuilles. Voilà. Juste la méthode par substitution. Voilà, il faut bien que j'exprime y en fonction de x. Et j'aurai toutes les équations sous les yeux. Ok, donc vous prenez le x qu'on a trouvé avec le Lagrangien, vous remplacez y, et puis vous simplifiez. Comme ça vous exerce. Allez, la dernière méthode par substitution, celle-ci elle est sympa, parce qu'elle n'est pas très compliquée. Alors, je vais renoter quand même, on va y arriver, la fonction d'utilité. Je vais juste l'écrire plus petite pour gagner un petit peu de place. Voilà. Alors, la méthode par substitution. Vous allez voir, elle est vachement sympa. Vous allez commencer, pour la méthode par substitution, à prendre la contrainte budgétaire. Vous voyez, chaque méthode commence par quelque chose de différent. La méthode des conditions d'équilibre, c'est TMS égale le rapport des prix. Le Lagrangien, on commence par écrire le Lagrangien. Et la méthode par substitution, on commence par la contrainte budgétaire. Donc R égale Px fois X plus Py fois Y. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer Y en fonction du reste. C'est-à-dire que vous allez isoler le Y. Donc on aura R moins Px fois X égale Py fois Y. Et donc il suffit de faire passer le Py, de diviser le Py par Py à gauche. Donc on aura R moins Px fois X sur Py. Voilà, vous avez vu jusque-là, c'est pas très compliqué. Première équation. Vous allez prendre votre fonction d'utilité. Ça, c'est la deuxième étape. Hop, hop. Ok? Donc, on écrit U égale. Et on va remplacer dans la fonction d'utilité Y par ça, parce qu'on a trouvé. Donc, on va avoir 2x plus x fois y, donc R moins Px fois X sur Py, plus 4y, donc plus 4 fois R moins Px fois X sur Py. Ouais.
Alors, le mieux, avant de passer à la suite, c'est de faire quand même quelques simplifications, hein, si possible. Donc, on va avoir 2x plus. Alors, le x, on va le distribuer. Okay, donc, on va le multiplier au numérateur. Donc, on aura x fois r moins px fois x au carré. Vous êtes d'accord? Donc, x fois r et x fois px fois x. Donc, x fois x, ça fait x carré. Le tout sur py. OK. Plus, et là c'est pareil, le 4 je vais le distribuer, donc j'aurai 4r moins 4 px fois x sur py. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scinder mes fractions. Je fais tout ça parce que ça va nous aider. Hein. C'est-à-dire que je peux couper en deux ici la fraction, j'ai un moins, donc je peux écrire xr sur py moins px fois x carré sur py. Vous comprenez? Comme c'est le même dénominateur, je peux scinder en deux. Et je vais faire pareil avec celui qui est au bout. Donc j'aurai 4r sur py moins 4px fois x sur py. Ok? Donc j'ai scindé en deux mes fractions. Bien. Alors, c'est là où peut-être ça va être le plus compliqué. Hein, on va devoir passer par cette étape. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc j'ai une fonction d'utilité, mais la particularité, c'est que cette fonction d'utilité ne dépend plus de y. En fait, dans la fonction d'utilité, je n'ai que du x. J'ai du x, enfin bien sûr, j'ai du r, j'ai du px, j'ai du py, mais je n'ai plus, la variable y a disparu, puisque je l'ai remplacée par du x. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser l'utilité. C'est-à-dire qu'on cherche à maximiser cette fonction. Comment en mathématiques on détermine un maximum? Ou un minimum d'ailleurs, peu importe. Mais ici, on est sûr que c'est un maximum, ne vous posez pas la question. Comment on détermine un maximum en mathématiques? On utilise la dérivée. Ça, c'est une propriété mathématique que vous devez connaître. Un maximum ou un minimum est atteint lorsque la dérivée s'annule, lorsque la dérivée est égale à 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire puisque je n'ai que du x? En fait, je vais dériver ma fonction par rapport à x. Okay, en fait, je vais calculer u' de x. Je vais dériver cette fonction, puisqu'il n'y a plus de y. Donc, je vais dériver cette fonction par rapport à x, et je vais l'égaliser à 0. Ça, c'est la condition de maximisation en mathématiques. Un maximum est atteint lorsque la dérivée est égale à 0. Donc, dérivons cette fonction, et égalisons-la à 0, et ensuite, on va pouvoir trouver la valeur de x. Et ensuite, en déduire celle de y. Ouais. Alors, calmos, hein. Ce n'est pas une dérivée simple, hein, on va prendre son temps. On dérive par rapport à x. C'est-à-dire que ce qui n'est pas x, c'est une constante. Alors, la dérivée de 2x, bon, jusque-là, ça va, ça fait 2. La dérivée de xr sur py. Xr sur py. Je le fais une fois, et ensuite, je considère que c'est acquis. Xr sur py, c'est la même chose que x fois r sur py. Oui? C'est pareil. On doit dériver par rapport à x. Donc, je vous ai dit que tout ce qui n'était pas x est considéré comme une constante. Ça veut dire que r sur py, c'est une constante. Donc, dans votre esprit, r sur py, remplacez-le par 2, par exemple. Donc, ça fait 2x. C'est toujours pareil, la dérivée de 2x, ça fait 2. Ça veut dire qu'il n'y a que la constante qui reste. Donc, on aura 2 plus r sur py. OK. Moins. Là, c'est pareil. Je vais quand même le faire aussi pour celle-ci. Donc, on a px fois x carré sur py. On doit dériver ça. Vous êtes d'accord avec moi que je peux dire que c'est px sur py fois x carré? Vous êtes d'accord? C'est la même chose. Donc px sur py, c'est une constante. Donc encore une fois, on va dire que ça vaut 2. Donc vous devez dériver 2x carré. Ça fait 4x. Ok. Ça veut donc dire que pour dériver, donc ça c'est une constante. Pour dériver donc la constante fois x carré, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la constante qui vaut 2 fois le 2 qui est là, et vous avez laissé un x. Hein?
2, ok, 2 fois 2. En fait, si px sur py, ça vaut 2, la dérivée, ça fait 2 fois 2x. Donc, la dérivée, ce sera ce truc-là, cette constante qui vaut 2, par exemple, multiplié par 2x. Ok. Alors, 4r sur py, bah, ça ne contient pas de x. Donc ça, c'est une constante pure, donc ça fait 0. Et la dernière, si vous avez compris les deux cas précédents, 4px sur py, c'est ma constante, fois x. Donc en dérivant, ça va faire fois 1. Donc il va rester encore une fois que la constante. Donc 4px sur py. Et tout ça égale 0. Ok. Du coup, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste tout simplement à chercher la valeur de x, c'est-à-dire à isoler le x, exprimer x en fonction de tout le reste. Donc il y a déjà pas mal de choses que je peux faire passer à droite. Hein. Le 2, le r sur py, et ça aussi, je peux le faire passer à droite. Donc à gauche, il va me rester juste moins px sur py fois 2x. Et à droite, j'aurai donc, attention, moins 2, moins r sur py, plus 4px sur py. Ok. Vous vous souvenez, là, tout à l'heure, quand je vous avais dit, là, ici, on a un ensemble avec un moins devant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever le moins ici, à condition donc, de changer les signes. Donc, le moins 2 va devenir 2. Ça va devenir plus. Et ça va devenir moins. Ouais. Alors, pour isoler donc le x, pour trouver la valeur donc, de x, il me reste plus qu'à faire passer tout ça de l'autre côté. Alors, tout ça, vous êtes d'accord avec moi que la fonction à gauche, c'est la fonction, hein, le rôle de cette expression ici à gauche, c'est une multiplication. Donc en faisant passer de l'autre côté, il va devenir division. Donc on aura, attention, la simplification n'est pas terminée, on aura 2 plus r sur py moins 4px sur py, le tout sur 2px sur py. Ouais. Parce que px fois 2, ça fait 2px. Encore une fois, c'est la même chose. Alors, c'est pas terminé, donc je vais effacer ici. Alors, vous savez que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, je peux dire que ça fait 2, attention parenthèse, hein, plus r sur py, moins 4px sur py, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire que le py va passer au numérateur et le 2px au dénominateur. Ok. Et là, je vais développer, c'est-à-dire que cet élément ici, ce facteur, je vais le développer avec le 2, avec le r sur py et avec le moins 4px sur py. Donc on aura 2 fois py sur 2px, plus r sur py multiplié par py sur 2px, moins 4px sur py multiplié par py sur 2px. Vous allez voir, ça se simplifie vachement bien. Bon, déjà, on a des 2 là. On a 2 sur 2. Bon, ça vire. Donc, il reste py sur px. Plus, est-ce qu'il y a des choses à simplifier pour la deuxième partie? Bah oui, parce qu'encore une fois, j'ai une multiplication. J'ai un py en haut, un py en bas. Donc, il va rester r sur 2px. Et là, regardez, c'est encore mieux parce que j'ai un py en haut, un py en bas. Et j'ai un px en haut et un px en bas. Donc, il va rester moins 4 divisé par 2. Ça fait 2. Et là, comme tout à l'heure, je vais mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais prendre le 2px, qui est le plus gros, hein, qui est le plus grand. Donc, cette première fraction, si je veux la mettre sur 2px, comme j'ai px, il me suffit de multiplier par 2, en haut et en bas. Donc, ça fait 2py sur 2px. Ok. Bon, du coup, je n'ai pas obligé de simplifier les deux, mais c'est pas grave. Donc, plus r sur 2px. Et le 2, bah, lui, je dois multiplier par 2px. Donc, on aura, attention, moins 2 fois 2px, ça fera 4px sur 2px.
Et là, je regroupe. Et donc, je vais obtenir 2py plus r moins 4px, le tout sur 2px. Et si vous prenez le x qu'on a trouvé avec la première méthode, les conditions d'équilibre, vous retrouvez la même chose. Ouais. C'est bien ça. Ça va? Donc c'est le même qu'avec les deux autres méthodes. Alors pour trouver y, on va reprendre la condition budgétaire. Vous vous souvenez, prenez la première étape. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que y, c'était égal à r moins px fois x sur py. Vous vous souvenez? Donc je vais remplacer x par son expression dans y. Permettez-moi juste de scinder en deux la fraction, c'est-à-dire d'écrire r sur py moins px fois x sur py. C'est pareil, j'ai juste scindé en deux. Alors, on y va. Je ne vais pas écrire trop gros. Donc, on aura r sur py moins donc px multiplié donc, par tout ça. Donc, 2py plus r moins 4px sur 2px. Le tout sur py. Bien. Donc, y égale r sur py moins. Regardez au numérateur là. J'ai px qui multiplie quelque chose et j'ai px. Donc j'ai le droit de simplifier les px. Donc il va rester moins. Attention. Donc on aura py ici. Et on aura donc le numérateur là, 2py plus r moins 4px sur 2. Ouais? Ça va? Il reste, n'oubliez pas le 2 au dénominateur. Donc vous êtes d'accord avec moi que py, ça fait py sur 1. Ok. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc on aura r sur py moins 2py plus r moins 4px, ok, sur 2. Ok, donc ça c'est mon numérateur. Multiplier, donc au lieu de diviser par py sur 1, on va multiplier par 1 sur py. Je multiplie par l'inverse. Et donc, on aura y égale r sur py moins, alors je vais multiplier, donc on a un numérateur multiplié par 1. Bon, du coup, ça fait le numérateur. Ça fait 2py plus r moins 4px. Et 2 fois py, ça fait 2py. On va mettre sur le même dénominateur. Ici, j'ai py, là j'en ai 2, donc il suffit que je multiplie par 2 celle-ci. Donc on aura 2r. Et donc du coup, hop, on aura 2py. Donc on aura 2r moins, alors s'il vous plaît, attention, un moins devant une barre de fraction change les signes de tous les éléments du numérateur. Donc le moins qui est devant la fraction, il va tout changer. Donc on aura moins 2py moins r plus 4px. Ok, on change tous les signes. Et donc ça y est, j'ai fini. Y étoile. 2r moins r, ça fait r. Moins 2py plus 4px sur 2py. Et si vous regardez les y qu'on a obtenus avec les deux autres méthodes, on a exactement la même chose. C'est QFD. Bon, j'ai pas dit que c'était l'exercice le plus facile. Je vous assure que l'exercice 11, ça va être un jeu d'enfant par rapport à celui-ci. Okay, mais je ferai une autre vidéo qui durera beaucoup moins longtemps, ne vous inquiétez pas, ça va. Je pense qu'en une demi-heure, on aura liquidé l'exercice 11. Mais c'est pas grave, je voulais faire deux vidéos parce que vous avez vu quand même la complexité de celui-ci. En fait, c'est pas difficile, c'est juste qu'on travaille avec beaucoup de lettres. On travaillerait avec des chiffres. Imaginez-vous, si on connaissait la valeur de R, de Px et de Py, la vidéo aurait duré 15 minutes. Et c'est la simplification qui demande beaucoup de temps. Entraînez-vous. De toute façon, je vais peut-être dire quelque chose surtout pour toi, Abdel, et ton pote Nassim.
Et vraiment, entraînez-vous à des exercices de simplification comme ça mathématiques. Parce que dans vos études d'économie, vous serez toujours amené, que ce soit en micro, en macro, en mathématiques financières, vous serez toujours amené à devoir simplifier. C'est toujours de la simplification, de la simplification. Donc vraiment, il faut s'entraîner. N'hésite pas à m'envoyer un mail, je peux t'envoyer des exercices par mail pour t'entraîner justement là-dessus. Et ensuite te faire un retour, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like hein, et à vous abonner. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé, Abdel. Et aussi pour ton pote Nassim et puis pour tous tes amis, hein, d'ailleurs, qui auraient besoin d'une aide. Et puis on se dit, bien sûr, je vous souhaite un bon courage et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.